Alors, Gérard Etienne est passé, il y avait, ce n'est que plus tard que j'ai su que dans cette affaire de Gérard Etienne, par Yahya, Allah yarhamou, il y avait, avant Gérard Etienne, il y avait la Villa des Oliviers. La Villa des Oliviers, c'est une affaire que j'ai faite seule. Il m'a donné des bidons d'essence, des bidons d'essence carrés, là, il y a mis trop à l'extérieur. Il m'a dit voilà, tu vas passer sous le grillage. Je vois maintenant, il y a la construction. Et tu vas brûler la forêt de la Villa des Oliviers. Je monte, je suis monté à la Villa des Oliviers, là, j'ai rampé jusqu'à une certaine longueur, et puis j'ai commencé à verser l'essence. Il était 12h30, 1h de l'après-midi. 12h30, 1h. Et puis voilà que un gendarme sort de la guérite. Et puis 2 chiens, bergers, lèvent la tête. Il lève la tête comme ça. Et puis le gendarme avec la gamelle, il leur a apporté à manger. J'étais pas loin. J'ai commencé à partir doucement. Je me demande comment ils ne m'ont pas entendu, ces chiens-là. Je suis sorti dehors. J'avais un flambeau. J'ai allumé le flambeau et puis j'ai jeté le flambeau dedans. Ça a pris. Je suis descendu. Je me suis dit, voilà, s'il y a un trolley qui descend, je descends avec lui. S'il y a un trolley qui monte, je monte avec lui. طلعت les escaliers, deux entités qui juste à l'arrêt. Il y avait un trolley qui descendait. Je suis rentré dans le trolley, il y avait 2 policiers que je connaissais, des billards, enfin qui ne me connaissaient pas. Ils étaient en train de commenter l'incendie. Ils ont vu l'incendie, ils étaient en train de commenter. Moi, je n'avais pas beaucoup d'argent. Il me manquait un sou à Kéla. Et le receveur me connaissait. Il était du Mont d'Or, d'El Billard. Il a senti l'essence sur moi. Derrière la caisse, il y a un siège. Je me suis arrêté là-bas. Et puis on a continué jusqu'au Cadix, au début de l'Arbin Mehdi. Là, j'ai pris la rue de Tanger, j'ai pris un café sans payer. Et je suis monté doucement jusqu'à Klosanombi. Ça me rappelle qu'il faut parler de cette famille Kadji. La famille Kadji. Kadji, je les ai connus avant la Révolution. J'ai connu leur fils, Zoher, qui a été plus tard emprisonné avec moi. C'est un petit bourgeois. Il a suivi mon exemple. Je l'ai emmené en prison. Il a connu la prison, il a connu le maquis, il a connu Boumediene, il a connu Bouteflika, il a connu tous les responsables qui étaient à la frontière algéro-marocaine. Bref, je suis monté chez les Kadji, c'était mon refuge. C'était une deuxième famille aussi. C'est une famille qui m'a beaucoup aimé. Et l'amour qu'ils m'ont donné, je ne l'oublierai jamais. Jamais. Je suis resté là, à attendre que rentre avec moi en contact Yahya. Yahya, on se rencontrait au foyer des dockers, au port. Parce que quand il avait une famille en charge, 3 enfants. Il a travaillé quand Algérie républicain a été saisi, il a été arrêté. Il travaillait comme serveur, tout journaliste qu'il était.
Il travaillait serveur au foyer des dockers. J'allais le voir là-bas souvent. Et puis, on va dire, on va faire Yanni le. Non, ça fait la Yarbi. Il y avait le chemin Fontainebleau. Aujourd'hui, enfin, il y a cette semaine, c'est la semaine Yanni de sabotage. Chemin Fontainebleau. En face de la rue Zahacha. Il y a une. Je ne me rappelle pas, Yanni, cette rue. En montant, il y a deux armoires métalliques, un de l'électricité et un du téléphone. Il faudrait que tu ailles là-bas, ouvrir, rentrer, et puis saboter les lignes téléphoniques qu'il y avait là-bas. Franchement, j'étais pas chaud à faire ça. Je me suis dit, pourquoi ils m'envoient de billard jusque-là? Bref, j'ai fait ça. J'ai emmené avec moi un genre de guetteur. En face des portes, il y avait un truc, une rue qui montait. En face des portes, il y avait cet endroit, il y avait ce virage. J'ai posté, il y avait le guetteur là-bas, un nommé Petit Gol. Donc là, il a dit, regarde, je vais rentrer là-bas, tu vas. S'il y a une patrouille, parce qu'il y avait beaucoup de patrouilles de ce temps-là. S'il y a une patrouille qui descend, avec le journal, tu me fais signe. Bref. Je suis rentré dans le bon endroit, c'est-à-dire, il y en a où il y a le téléphone. Parce que je suis rentré là-bas, dans l'armoire électrique, j'aurais été grillé. Je ne m'y connais pas. Bon, alors j'ai commencé à couper les fils. J'ai entrouvert la porte comme ça, le guetteur n'était pas là. Je suis sorti, j'ai refermé la porte de l'armoire avec, et puis je suis monté à Clos-Salambier chez les parents, les Kachi. J'ai caché les cisailles, tout ce qu'il y avait comme ustensile dans le sac. J'avais ramené d'Allemagne un poste radio, Black Point. Je n'oublierai jamais cette radio. On pouvait écouter les voix du commissariat central. Dès qu'il y avait un attentat, il signalait Albatros, voilà, il y a ce qu'il y a. Et ce jour-là, il y avait un attentat. C'était un attentat contre un coiffeur, chemin Fontainebleau. Moi, j'allais ressortir, tu vois, j'ai déposé mon truc, mon sac, et puis j'allais ressortir. Ils ont donné le signalement avec laquelle j'allais sortir. Je me suis ressaisi, je suis resté à la maison, et j'ai attendu Yahya. Yahya est venu au jardin d'essai. Au jardin d'essai, il ne m'a pas trouvé. Bref, 2 jours après, il est venu. Il m'a laissé un message chez Mohamed Chawati. Et nous nous sommes rencontrés au jardin d'essai. Au jardin d'essai, je vais vous faire une petite confidence. Le pauvre Yahya. Yahya était communiste. Yahya était chrétien, une éducation chrétienne. Et entre nous, il y avait un respect fou. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est que de ce temps-là, il y a des jeunes, je ne connaissais pas la chrétienté, ni communisme, ni rien du tout. Je m'en fiche qu'ils sortent à la télévision, tout ça. C'est comme ça la jeunesse d'avant, surtout les gars d'Alger. Je l'ai rencontré, et puis je lui ai dit, Yahya, voilà l'histoire. Yahya, je voudrais que tu m'apprennes à faire la prière. Je voudrais que tu m'apprennes à faire la prière. D'accord. Il dit d'accord. Il est tellement gentil, il est tellement conciliant, ce bonhomme. D'accord. Et on fait des actions, et peut-être que je vais mourir un de ces jours. Il m'a raconté, جبت لي هديه في الحبس قال لي راك عارف يحيى رضوان
Parce qu'on se disait tout, le prof. Le jour où tu m'as dit, apprends-moi à faire la prière, j'allais tomber par terre. J'allais tomber par terre. Écoute-le pourquoi. Je vais t'apprendre. Comment je vais t'apprendre? J'ai appris le catéchisme, d'accord, mais pas. Bref. Alors, le pauvre Yahya dit voilà, il y a l'affaire. On est en train de préparer l'affaire Massu. L'affaire Massu. Général Massu. D'accord. Le général Massu, c'est. Alors, le général Massu, moi, je ne connaissais pas le général Massu de ce temps-là. Ce n'est que plus tard que je connaissais. C'est maintenant vous qui me donnez, qui lui donnez de l'importance. Pour moi, c'est une affaire comme une autre. Sincèrement. On aurait réussi à faire cet attentat, ça aurait fait un boom terrible, un boom médiatique, sur le plan militaire, sur le plan... tout. Bon, alors, Yahya m'a dit, voilà, tu vas chez les Khoja. Les Khoja, c'est la famille Khoja du fameux Ali Khoja de Palestro. La caserne, l'avenue Ali Khoja, tu vas, tu as une arme là-bas, et tu vas voir, c'est toi qui dois y aller t'en servir. Je vais chez les Khoja. Je suis reçu par Hamidou et par Mohamed. Et il y avait de ce temps-là leur sœur, la sœur d'Ali Khoja et de Hamidou et de Mohamed. Elle était petite, elle avait peut-être 10-12 ans. Et à cet âge-là, ils admiraient les Moudjahidines, leur frère était au maquis, il était en train de faire des ravages contre l'armée française de ce temps-là. Je suis donc parti chez les Khoja. Et moi, on m'a donné la Sten, une mitraillette Sten. Elle était sur le lit. Pour la première fois, je vois une chambre à coucher. Pour la première fois, je vois une chambre à coucher, bien faite, bien éclairée. Il était dans la journée comme ça, pur. Et moi qui reviens d'Allemagne ils avaient été d'une amabilité. Mohamed était comme ça, Hamidou kif. Et la petite là qui était Salima, même non que toi, Salima, que j'ai revu plus tard à la mort de Amrouche. Elle m'a dit, tu sais, tonton, je me rappelle quand tu es venu chez nous, tu avais l'arme, là, oui. Écoute, là, tu étais petite. Oui. Oui, Salima. Et puis là, j'ai remarqué que le chargeur de la Sten était soudé. C'est une mitraillette qui a servi, qui a été récupérée dans le lot de Maillot. Dans le lot de Maillot. Ce n'est que plus tard que Yahya m'a raconté tout ça. Voilà. J'ai dit à Mohamed et Hamidou qui était avec moi, là-bas ne sort pas. Voilà, j'ai fait le geste avec le doigt. En principe, vous appuyez, elle sort. Elle était soudée. Et puis, moi je ne peux pas travailler avec ça. Nous allons partir à un suicide. L'arme, c'était pas ça. Moi je ne peux pas travailler avec ça. Mais comme tout a été organisé, c'est ce que m'a expliqué Yahya, on ne pouvait pas revenir en arrière. Peut-être que ce jour-là, peut-être que je me trompe, peut-être que... Bon. Il a contacté Abdelkader Ben Barak, une deuxième fois. Et moi, j'ai vu Abdelkader Ben Barak dans un café à Babylone. قلت له يا عبد القادر هي فيها لاستين وهي كويس قال لي شوف je ne pouvais pas rentrer en contact avec Yahya
Tout était pressé. D'ailleurs, et puis on est monté. Le pont de fer. Et puis, on a attendu qu'il sorte de chez lui. Le pont de fer, c'est en bas du Frévalon. En bas du Frévalon, la route qui mène vers Bab el-Oued. En bas. Tout est transformé maintenant. Tout est transformé. Tout est transformé. Donc, il y avait plusieurs groupes. C'est Yahya qui m'expliquait tout ça en prison. Et alors là, on l'attendait. Il sortait en voiture. Je ne me rappelle pas de la voiture, je m'excuse. Alors là, Abdelkader était à côté de moi. Il a cherché à tirer, rien du tout. Lui, il a vu. Massue a vu. Il est tout de suite sorti de la voiture. Lui et le chauffeur, ils sont tout de suite sortis de la voiture. Ils se sont mis sous la voiture, tous les deux, et puis nous, on est partis. Abdelkader et moi. Abdelkader et moi. Bambarak. On est partis. On n'en a plus reparlé. Parce que pour nous, c'était banal. C'était un attentat comme un autre. Ça n'a pas réussi. Et puis, je le rencontre une autre fois, quand Erdogan essaye de créer une cellule à Ibiyar. C'est ce que j'ai fait. J'ai contacté Zidouni Mohamed, un jeune d'El-Biyar, du quartier. C'est très difficile de ce temps-là de recruter. C'est très, très difficile. C'était très difficile de mettre la confiance sur quelqu'un. Surtout moi, qui me suis absenté pendant 2 ans. Nous étions peut-être au 5e mois. Non, nous étions au 6e mois de mon activité. J'ai activé pendant 6 mois. Juillet 56, j'ai été arrêté en décembre 56. J'ai créé cette cellule. Et nous avons désigné Roger Falip, le pâtissier d'El-Biyar, le Milk Bar, là où on vend du pain, appartenait à un Roger Falip pendant l'occupation. Pendant l'occupation, bref. Et puis, ce Falip, c'était un OS notoire. C'était un ultra notoire. Bon. Et puis, il fallait l'abattre. Zidouni a amené avec lui Abdzine Brahimi pour la composition de la cellule. Abdzine Brahimi, Abdelrazak, son cousin, Farhat Saïd, et puis Zidouni. Ils étaient alors Abdelrazak, Abdzine, Mohamed et Farhat Saïd. الخمسة هذوما. أربعة. Ils devaient faire l'attentat. Je leur ai donné un colt. Et puis, je suis monté à Klosalombi. Sincèrement, je pensais qu'ils allaient faire l'attentat. Et puis, c'était en décembre. C'était en décembre. Et puis, comme ils sont connus d'El-Biyar, surtout Saïd Farhat avec sa Vespa, ils ont tout de suite reconnu un des jeunes qui rôdait par là. Et c'est que le malheur, ces jeunes-là, même moi, on a travaillé chez ce Falip, à la pâtisserie pour nettoyer les plats. D'ailleurs, le juge au tribunal leur a dit,
Mais vous vous rendez compte, vous avez tous travaillé chez Falip et vous cherchez à le tuer maintenant. Ouais. Et puis bon, ils se sont fait arrêter. Quelques heures après, ils ont arrêté un. Le tireur, c'était Abdzin Barahimi. Il l'a effleuré. Le pauvre, il était jeune, Abdzin Hadaya, et le colt qu'on lui avait donné, il est plus lourd que sa main. Il l'a visé, il a touché à l'oreille. Mais en tous les cas, le Falip, quelque temps après, il a été tué. Pas par notre groupe, mais il a été tué par un autre groupe. Voilà. Quelques heures après, vers le coup de minuit, tout Salombier était encerclé. D'après ce que m'a raconté, il y a un responsable au ministère des Moudjahidines qui habitait Clos Salombier quand il était jeune. Tout Clos Salombier était encerclé, militaire, police, et puis on est venu me cueillir là-bas. Pourquoi? Parce que les Mohamed Zidouni, ou un celui qui a avoué qui c'est le responsable, sincèrement, je ne cherche pas qui c'est qui m'a donné. Non. Le fait d'avoir participé à la révolution, que nous ayons eu notre indépendance me suffit. Parce qu'un des frères, il y en a maintenant, du groupe, tu sais, ne parle plus de ce qui a parlé, de ce qui a. Nous avons connu tous nous avons tous connu la torture. Je ne veux pas chercher qui c'est qui m'a donné. Attention. Ils m'ont arrêté là. On est venu me cueillir du Clos Salombier et on a emmené le vieux, et on m'a emmené directement à El Biyar. Et à El Biyar, il y avait un policier nommé Lorca. Edmond Lorca. Il habitait à côté de chez nous à El Biyar, et il y en a à côté de la maison familiale. Il me connaissait, c'est un cycliste. Et puis il s'est acharné sur moi en me frappant avec la chaîne du vélo. La chaîne du vélo. Et puis j'entendais à côté des cris. J'entendais des cris. Il faudrait que je vous dise que dans notre cellule, par la connaissance de Zouher Kadji, là où j'avais le refuge, il y avait une top, un nommé Tajer Hib. Pourquoi il a viré? Parce que sa sœur a été arrêtée. Et à la tournée kazakh, elle est montée au maquis. Il y a tout un article sur elle dans les journaux sur cette femme, nommée Tajer Hib. Son frère, il a été manipulé. Comme c'est un ami à Zouher, le jour de mon arrestation, il est venu dormir chez le Kadji. Il a été arrêté avec nous. Ils ont su qu'il était avec eux, avec le commissariat l'a utilisé. Il l'a utilisé et il lui a dit, il l'a fait crier, il faisait semblant. C'est le vieux Kadji qui m'a dit qu'il ne le frappait pas. Il faisait semblant d'être frappé pour crier. Et puis, on a essayé de me soutirer des trucs là-bas au commissariat. Comme ils n'ont rien, ils se sont acharnés contre nous, contre les jeunes de ma cellule, et puis ils nous ont descendus au commissariat central. Au commissariat central a commencé les tortures et le véritable interrogatoire. Je vous avoue qu'au début, en 1956, il n'y avait pas cet acharnement des militaires contre les gens qu'ils arrêtaient.
J'ai été torturé à la bassine, aux électrodes, on m'a fait boire, on m'a fait un tas de trucs, mais les interrogatoires, jamais on m'a parlé de Yahya Briki, jamais on m'a parlé de mon responsable direct. On m'a parlé, qu'est-ce que j'ai fait avec ces jeunes-là. Ces jeunes, c'est tout. Ces jeunes. On ne m'a pas parlé de toutes les actions, là. Toutes les actions. Pendant une dizaine de jours, je n'ai pas parlé de Briki. Pourquoi? Parce que on m'a monté à Barberousse et je ne savais pas si Yahya a été arrêté ou quoi que ce soit. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les gosses, donc les jeunes, donc, ils ont, ce qu'ils ont dit, je ne savais pas. De toute façon, ils ne pouvaient rien savoir, sauf l'attentat de Falib. Ce n'est que plus tard, quand Yahya Briki a été arrêté. Donc, j'ai été torturé, j'ai été emmené à Barberousse, directement au juge d'instruction, et puis après, à Barberousse. À Barberousse, les frères qui ont été arrêtés en 1955 du MTLD sont venus me rejoindre à la salle. On appelle ça la salle des passagers. J'étais seul, on m'a apporté pour la première fois une gamelle chaude. Je me rappelle toujours de cet oignon qui flottait dans cette gamelle. Et ils sont venus me voir. Il y avait Shafiq, il y avait Brik, il y avait Drif, il y avait Salah, un gars de... Ils ne savaient pas, ils m'ont demandé comment ça va. Moi, je ne savais pas quoi répondre. Bon, c'était des amis, mais je ne pouvais pas dire ce que j'ai fait ou quoi que ce soit. Et puis, c'est là que j'ai compris, quand on m'a amené dans une salle, quand je suis monté à la salle, j'ai constaté qu'il y avait le FLN, qu'il y avait le MNA, qu'il y avait le communiste, qu'il y avait l'UDMA. Moi, j'ai foncé avec Briki Yahya à fond, sans savoir toutes ces composantes, tous ces partis et tous ces... J'ai foncé. Et une fois, j'ai reçu un bifton de Yahya au nom du FLN. Tu as été arrêté au nom du FLN. J'étais heureux. J'étais le plus heureux des hommes. Pourquoi? Parce que quand j'ai foncé avec Yahya, le parti, les combattants de la libération nationale, de la liberté, étaient en négociation avec l'Arbi Ben Mehdi, avec Didouche Mourad, avec Abdel Ramdan plutôt, pour l'intégration de tous les communistes. Donc j'ai servi pour le FLN. J'étais heureux. Et après j'ai été responsable de toute... de la salle de la prison, tu voyais. Bon, il n'y avait pas cette différence. Non, il n'y avait pas. Il était FLN, il n'y a plus de problème, tout. Bref. Et puis, j'ai été appelé au tribunal. Enfin, plusieurs fois, au juge d'instruction, pour telle et telle affaire, des affaires que... Parce qu'il y a eu, avec l'arrestation de Briki, et puis il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y avait les Rouges qui ont été arrêtés. Moi, je ne connaissais pas tous ces trucs-là. Je vous dis sincèrement, j'étais un militant, un fidaï, c'est tout. J'étais un fidaï au service de Briki Yahya, parce que, voilà, on a fait des actions... pour qui, pourquoi, j'étais là, j'étais contre la France et puis c'est tout.
Après les différentes descentes, il y en a aux juges d'instruction, il y en a en présence de mes avocats à chaque fois, et tout. Bon. Et puis, le tribunal est venu et il nous a condamnés à mort. Alors, bon, j'avais des avocats, il y en a, j'avais maître, au début, j'avais maître Bou Abdallah, ou la Manichaf, Bou Abdallah. Et puis il a été arrêté. Et puis il y a eu constitution, il y en a de tous le collectif des avocats de France. Alors j'avais comme avocat, d'ailleurs j'ai des correspondances. J'ai des correspondances. Alors j'avais comme avocat maître Michel Bruguier. J'avais comme avocat aussi Roger Sévaer, maître Labadie. Maître Louis Labadie, j'avais Roland Rapaport, c'est tous des avocats, il y en a de renommée internationale, il y en a que le FLN avait mobilisé pour notre défense. Non, c'est pas de la fanfaronnade, non, sincèrement. C'était pas de la fanfaronnade, parce qu'il y en a la période que j'ai passée, il y en a en salle avant la condamnation à mort terrestre, j'en ai vu qui sont passés. J'en ai vu qui sont. Bon, j'ai entendu ceux qui sont passés à la guillotine. Franchement, je ne pensais pas être condamné à mort. Jamais j'aurais pensé en être condamné à mort. Jamais. Pourquoi Jamais. Bon, mais la sentence est tombée. Bon, nous étions dans un autre monde, madame. Nous étions dans un autre monde. C'était pas de la rigolade. C'est pas vrai. Les condamnés à mort, c'est des hommes. C'était rien la mort, Yanis. Non. Et puis pourquoi pleurer pour? J'avais rien derrière moi. J'avais rien. J'avais une sœur. C'est tout. Mais avec l'âge, elle aurait compris combien de femmes ont pleuré leurs hommes. Combien de femmes. Mais jamais j'aurais pensé, il y en a que, avec ces attentats, avec ces trucs, j'allais être condamné à mort, et puis condamné à mort. On a prononcé notre sentence, il y en avait vers les coups de 11 heures du soir. On avait des avocats formidables, qui ont plaidé notre cause d'une façon magistrale. L'aide de camp du général Massu est venue au tribunal transmettre l'invitation du général Massu à maître Bruguier, qui était son chef, aide de camp. Et il était aide de camp, il y en a du général Massu, maître Bruguier. Qu'au tribunal, avant la sentence, le général Salon a envoyé son aide de un lieutenant-colonel qui était peut-être son aide de camp de ce temps-là, pour inviter maître Bruguier, qui était mon avocat, notre avocat, pour l'inviter à un déjeuner. Maître Bruguier a refusé. Et nous l'avons vu avec Yannis, cet officier supérieur, discuter. Il a décliné Yannis son invitation. Et il est venu nous le dire que j'ai refusé. Et lui, il est dans un camp et moi, je suis dans un autre camp. Pour vous dire combien Yannis, la conscience de ces avocats était des plus hautes. Nous avions été condamnés à mort et nous avons été transférés, emmenés à Barbarousse. Il était peut-être 11 heures du soir, les délibérations. Et puis nos avocats nous ont autorisés à signer la demande de cassation. La demande de cassation
Pourquoi? Parce qu'il y a eu un vice de forme. Et pour suspicion légitime, parce que nous étions jugés pour une affaire militaire, avec massue, étant donné que le tribunal était composé que de militaires, il pouvait y avoir suspicion légitime. Et puis on nous a emmenés en cellule quand même. Il fallait que le temps de la cassation monte jusqu'au président de la République ou au garde des Sceaux pour que la cassation soit acceptée ou non. Nous étions avec des condamnés à mort, au quartier des condamnés à mort pendant un mois à peu près, ou là, un mois et demi, je ne me rappelle pas. Nous étions dans les couloirs des condamnés à mort. Quand on est arrivé, on nous a enlevé les habits civils que nous avions, et on nous a donné une blouse avec une croix derrière. C'est pas une croix, c'est un X. En réalité, c'est un X sur la veste le gilet qu'on nous donnait, en tissu rêche, et puis un pantalon. Et puis allez. Là, quand on est arrivé, on nous a enlevé les trucs, les habits civils, tout ce qui était civil, on les a mis dans un sac, et puis bon, le gardien les a pris, et on nous a mis au quartier chinois. C'est un quartier, c'était des cellules lugubres. Avant d'arriver aux cellules des condamnés à mort. Le quartier chinois, c'est un isoloir. Un isoloir, quartier chinois, pourquoi? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. C'est des voûtes, pleines d'humidité, une lumière sombre. C'est des cellules. C'est des anciennes constructions. C'est Barbarousse, du temps des Turcs. Bref. Et nous avons passé la nuit là-bas. Tous les trois, Abdzine, Brahimi, Yahya Beriki et moi. Nous étions trois dans cette affaire-là. Les autres ont été coupés de 10 ans, de 5 ans, et j'en sais, je ne sais pas. Bref. Et le lendemain, on nous a mis les entraves, les menottes, et puis on nous a accompagnés jusqu'aux cellules. Là, on nous a éparpillés, et nous étions avec les condamnés à mort. Il y avait en face de nous des condamnés à mort qui m'a Hahad, qui m'a Antar, qui m'a Garouj était un peu plus loin à droite, à gauche plutôt, à côté de Ftal. À côté de Ftal. Je ne me rappelle plus des noms. Je ne me rappelle plus des noms. Il y avait Antar, parce qu'une anecdote, une fois, j'étais en face de la cellule comme ça, une petite lucarne comme ça, d'où on fait rentrer la nuit, après l'Aïcha, on se met devant la lucarne comme ça, et puis on entend le brouhaha de la prison, et puis je vois en face de moi une tête qui sort, qui fait ça. Vraiment, j'avais le froid au dos. Et puis c'est là que j'ai compris que c'était la tête de Antar. Il était tellement maigre, et on l'appelait Antar. Et puis voilà que je le reconnais. Il dit, mais Antar, pourquoi tu sors ta tête comme ça? Lui, il était en train de voir s'il n'y avait pas un policier pour qu'on lui jette des cigarettes. Voilà. Il m'a fait peur, inimaginable. J'oublierai jamais cette image. Et puis bon, on est resté là-bas plus d'1 mois et demi. On sortait. Il y avait des gardiens qui étaient très méchants avec nous, qui nous narguaient, on sortait de temps en temps pour nous raser. Après, quand le rasoir faisait une quinzaine de bonhommes, c'est inimaginable. Que vous dire? On avait une bouffe qui était différente de tous les autres prisonniers. Il faut dire que Barbarousse, c'était
une prison de prévenus. De prévenus. Et ils sont là, on les appelle, ils sont jugés, et puis quand ils sont jugés, ou ils sortent, ou alors ils les emmènent dans les centrales, comme Berwaguia, comme le Harraj, comme Lambez et tout. Bon, et les condamnés à mort restent là. Voilà, on a eu cette. La cassation a tenu. Nous sommes montés. On nous a enlevé des entraves et laissé les trucs. Il fallait repasser une autre fois au tribunal. Et on nous a mis à l'isolement, tous les trois. Yahya, moi et Abzin. Nous étions trois dans une cellule. Et on pouvait recevoir le panier des parents. On pouvait envoyer le surplus que nous avions des paniers aux salles quand il y avait un bon gardien qui nous surveillait, tu vois. Et puis on sortait à trois dans la cour. On sortait à trois dans la cour et puis après on nous a adjoint deux personnes. Le docteur Yaker Abdelmajid et Amarani Abdelmalek, le frère de Jamal Amarani. Le frère de Jamal Amarani. C'était un copain. Il était avec moi à la salle et il était avec moi à l'isolement. Bon, pas dans la même cellule, mais on sortait en cours avec Amarani Abdelmalek quand j'ai eu ma cassation. Amarani Abdelmalek. Des gars formidables. Docteur Yaker Abdelmajid était responsable à la case orale des médecins à la sortie de prison. Nous étions en cassation quand il est venu, quand il a été jugé. Et quand il a été jugé, il était libéral. Il était libérable, voilà. Il était libérable. Il s'est sauvé avec des mains des gardiens. Il est venu jusqu'à notre cellule pour nous dire "Ya khawa samhouni." Le pauvre. "Samhouni rani kharj." قلت له يا ودي روح يا مجيد روح مليح سي بون قال لي مي جو m'occuperai de la famille de vos familles je m'occuperai impeccable magnifique باش تشوف. Il est parti. Nous avons été jugés une autre fois. Ils ont confirmé la condamnation. Ils nous ont confirmé la condamnation à mort. Et au contraire de la première fois, bon, je ne vais pas dans les détails du tribunal pour reconnaître, pour dire que nous avons tous reconnu les faits, que nous avons fait ça pour l'indépendance, et d'ailleurs il y a une déclaration de Yahya Briki qui a été faite sur place, qui a été reprise dans les journaux en Tunisie, dans des revues. Et puis, le jour de notre condamnation à mort, ce jour-là, il y a eu une très grande grâce. Le plus grand nombre de grâces qu'il y a eu, De Gaulle a gracié beaucoup, la 80 ou la 90, bon nombre. Ce jour-là, nous sommes descendus. Il y en a qui ont été graciés, et nous trois, nous sommes descendus condamnés à mort. Ce qui fait que dans les manchettes des journaux de ce temps-là, pour contenter l'opinion des pieds noirs, dans les journaux, on mettait le temps de trucs de graciés, mais vous en faites pas, il y a d'autres condamnés à mort qui sont descendus, voilà. Briki, Benani et Abdzim Barahimi. Bon, nous avions trouvé une vingtaine de jeunes condamnés à mort. Maintenant, Safi, Yahya qui vient de mourir il n'y a pas longtemps.
Snaini, il y avait Rabah, il y avait Rabah Karoumi, il y avait Mohamed, il y avait des jeunes, Ribiaï, il y avait Mohamed Ribiaï, il y avait d'autres, Djijel Tani, je ne m'appelle pas des noms. Et nous nous sommes organisés. Nous étions peu nombreux. Yahya nous avait organisé à faire des cours. Impeccable, Yahya. Il nous a organisé à faire des cours, à ceux qui ne savaient pas. À chacun de nous, Yahya avait la politique. Snaini avait l'économie politique. Moi, j'avais la géographie. L'Akhor avait l'histoire. L'Akhor, il y avait... Et quand on se rencontrait, il y avait un petit filet c'était une petite cour, il y avait un filet de soleil on avait le droit d'y aller à peut-être une demi-heure de soleil dans cette cour. Comme ça, on se mettait comme ça en long pour que le soleil nous touche. Et puis chacun de nous donnait un cours, à notre manière, sur ce que nous avons lu, sur ce que nous a appris Yahya. Ce que nous a appris Yahya. Chacun de nous faisait son cours. Nous avons passé comme ça, peut-être un mois. Il y a eu des condamnés à mort, surtout Shaba, qui a fait l'attentat du Kokardi. Je ne sais pas si c'est le Milk, je ne me rappelle pas. En tous les cas, il est venu de Kapili, de Rabakhda, avec une bombe, dans une camionnette interne. C'est un épicier, c'est un voisin à Djilali Mouhoun. C'est un voisin à ce Djilali Mouhoun qui est condamné à mort. Et puis, ils l'ont sorti de la cellule et ils l'ont emmené pour le fusiller. On a fait un boucan du diable. Et puis, un jour, on nous a, pour ne pas s'étaler, on nous a amenés, quand on a vu que nous n'étions pas nombreux, les gardiens, ils nous ont essayé de nous intimider. Vous savez que du quartier des condamnés à mort, l'appel à la prière montait de là. C'est les condamnés à mort, il y en a qui appelaient à la prière, les cinq prières de la journée. Et il y avait un qui commençait à appeler à la prière, on l'a amené au quartier chinois. On a voulu l'emmener. Le deuxième, kif, c'est la même chose. Pour nous punir, pour nous arrêter, vous étiez nombreux, on acceptait ça, maintenant il y en a marre. Voyant ça, Yahya était avec moi de ce temps-là, il est dans la cellule. Yahya m'a proposé. Il dit, Yahya, Erdogan, il faudrait que tu m'apprennes à appeler à la prière, moi aussi. Il était éminemment politique, ce bonhomme. Quand on était à l'isolement, on lui a appris à faire la prière. Je lui ai dit, Yahya, tu te fous de notre gueule ou quoi? Il dit non, c'est politique. Pour que les surveillants, quand ils passent, ils savent que nous sommes pour un idéal unique, que tous nous sommes, pour la religion, pour l'Algérie, Il était formidable, Je lui ai appris en lettres latines à appeler à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il dit, moi je passe avant toi. À l'aube, quand je pense à lui, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, parce que il a une voix très rauque, très grosse voix. Il était grand, de taille. Et puis, à l'aube, de cette lucarne, et vous savez, on avait une cellule
qui était près du rideau, parce qu'il y avait un rideau qui nous séparait, il y avait du centre de la prison, le quartier des condamnés à mort. Et puis, il sort, il y a le truc quand on entend Allahu Akbar, avec un accent français, tu vois, il y a un Européen, avec sa voix rock. Le gardien, il a sursauté. Il vient voir. Ah, toi aussi. Il lui dit, toi aussi. C'est pas possible. Le lendemain, quelques heures après, l'aube, ils sont venus le chercher, ils l'ont emmené à la cellule, au cachot. Au cachot. Le pauvre. Le bruit a couru que l'appel à la prière a été interdite. Et puis qu'il fallait faire quelque chose. Jamila, sa femme, elle avait un amour fou pour son mari. Et puis elle avait un grand respect, très grand respect par les avocats du collectif, tout de suite. Elle ne prend pas de combat. Elle avait tous les téléphones. Elle a commencé à appeler les sœurs. Les sœurs, les femmes, il y en a des parents qui étaient, des enfants qui étaient, ou des prisonniers qui étaient des condamnés à mort. Il y a eu des manifestations. En France, ça a été, il y en a un boucan du tonnerre. Il y a eu une commission qui est venue. Tout de suite, il y en a libéré, tout est rentré dans l'art de cloche. Une fois, on nous a mis, on a pillé de tessons de verre et on l'a mélangé avec du pain. Et on a senti, on a tout de suite appelé le surveillant, on a averti les frères avec les corps-voyeurs, et puis on a averti tout de suite, ils ont su dehors qu'on a voulu nous assassiner, nous empoisonner avec des vers. On a trouvé des vers dans la viande, parce qu'on donnait de la viande congelée. Congelée depuis quand, je ne sais pas, avec des vers dedans, on ouvrait, comme ça, on trouvait des vers. On a été malmenés par les surveillants. Et puis bon, on a vu malmener les condamnés à mort, comment on les emmenait. Inimaginable ce que subit le condamné à mort quand on l'amène pour l'exécuter. Et le couloir des condamnés à mort, quand on va chercher quelqu'un, d'abord j'ai été frappé par un condamné à mort, Iftan, et les deux frères Wagnouni, j'ai oublié les deux frères qui ont été exécutés. Alors j'étais à l'isolement. J'étais puni. Et sous ma cellule, il y avait Iftan et les deux frères. Ils les ont sortis. C'est là où j'ai. Wanouri et puis. Voilà. C'était les trois exécutés. J'ai entendu un gars, il y a quelqu'un dire, je ne savais pas qu'ils allaient être exécutés. J'ai entendu dire courage. Et puis, Allahu Akbar, Tahiyya al-Jazair. Et puis, il y avait un boucan du diable. Un boucan inimaginable. Quand on est dans le quartier des condamnés à mort, vous sortez la tête, vous prêtez l'oreille, surtout la nuit, il y a un brouhaha, il y a comme dans une grotte. C'est indescriptible. C'est fou, il y a le sang qui vient à vous à partir des salles, parce qu'il y a la salle, la prison contient beaucoup de gens, de grands couloirs, beaucoup de détenus. Ça vous donne le premier jour la chair de poule. Et puis plus tard, ce silence, vous vous habituez. Et puis quand il y a le soir, à l'aube, ils viennent chercher quelqu'un,
Vous ne savez pas qui c'est qui vient vous chercher. Vous ne savez pas qui c'est qui vient vous chercher. Vous êtes aux aguets. Pourquoi? Parce qu'un jour auparavant, ils sont venus changer les prisonniers d'une cellule à une autre. Ils changent 2, 3, 1. Alors, quand on se doute qu'il va y avoir une exécution. On est sûr qu'il va y avoir une exécution, mais qui? On ne sait pas. On sait qu'il y a un délai, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. C'est à partir de là qu'il commence à exécuter quand la grâce a été refusée. Mais on ne sait pas qui c'est. Et puis, à l'aube, on ne dort pas d'abord. Jamais on dort. Jamais. Le samedi et le dimanche, à la rigueur, mais on est habitué à ne pas dormir.